Yo les pirates, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après un mois d'absence. Et oui, un mois c'est long, il y avait la coupe du monde, ça m'a tellement occupé les gars. Mais on revient au charbon. Alors petite information les gars, oui j'ai déjà réagi au chapitre précédent, je crois à 2-3 chapitres. La rediffusion est sur Twitch, c'est gratuit, le lien est dans la description. Bon, faut qu'on parle les gars, apparemment les chapitres sortiraient les mercredis maintenant. Alors là les gars, c'est une grosse nouveauté, sachant qu'à une certaine époque, les mercredis c'était seulement des leaks, des spoils. Les chapitres sortent de plus en plus rapidement, de plus en plus vite. Alors je sais que ça a fait crier et enrager certaines personnes sur Twitter. Je sais pas si c'est votre cas, moi personnellement ça me dérange absolument pas. Je pense que chacun trouve son bonheur là où il se trouve. Certains vont attendre le vendredi, certains préfèrent le lire tout simplement le dimanche sur Manga Plus. Moi personnellement, plus ça sort vite et mieux je mange quoi. Bref, tout part en cacahuète. Le CP0, les Séraphins, Sentomaro, Luffy, Gear 5 les gars, incroyable. Rob Lucci en forme éveillée, Kizaru qui arrive et potentiellement Kuma qui, je ne sais pas pourquoi, a pété un câble et a disparu comme ça de l'île de Ketetrave, là où se trouvait Dragon. Donc le mec, il y a vraiment moyen qu'il arrive finalement sur Egghead pour protéger sa fille, mais aussi Vegapunk et les Mugiwara dans leur entièreté. Écoutez les gars, pour moi personnellement en tout cas, ce début d'arc Egghead est un excellent arc de transition, car oui nous sommes sur un arc de transition, car juste derrière on devrait avoir Elbaf. Et je pense que la transition, justement, va se faire grâce à un Kuma qui va peut-être débarquer et faire disparaître tous les Mugiwara et donc cette alliance, Vegapunk, tout ça. Un peu à l'instar de ce qu'on avait sur Shabondi, mais cette fois-ci, ce sera encore une fois, d'ailleurs, pour les protéger et pour les envoyer un peu plus loin sur Elbaf. Bon, lançons le chapitre, mais avant ça, je vous invite à soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant et en commentant. Chapitre 1070, les humains les plus puissants. On commence donc avec cette magnifique cover avec pas mal de scientifiques qui sont plus ou moins connus, même que des connus. On a donc au centre Vegapunk, anciennement Caesar Clown. Là, je suppose que c'est Queen. Ici, on a le daron de Sanji, donc Vinsmoke Judge, je sais plus comment ça se prononce. Et on a ici un personnage assez mystérieux qui, pour moi, je le pense en tout cas, au vu des collants, je pense que c'est ceci du CP0. Mais à voir, à confirmer, surtout que elle m'avait l'air un peu louche dans les derniers chapitres. Là. Elle avait l'air un peu de connaître l'endroit, quoi. Elle connaissait un peu l'endroit, quoi. Sentomaru est terrassé. Hache de guerre. Ok, donc là, t'as Sentomaru qui tombe par terre, forcément. Rappelez-vous, la semaine dernière, ou plutôt, je crois, il y a 2 semaines, Rob Lucci avait planté sa main. C'est même plus des index guns, c'est des mains gun, le mec. Désolé, je ne voulais pas te distraire. Ne me sous-estime pas. J'ai vu son attaque venir, crétin. Je pensais l'avoir bloqué. Ok, il a mis du haki. À savoir que, attention, je crois que Sentomaru avait le titre de meilleur utilisateur de haki défensif, je crois, un truc comme ça, je suis pas sûr. Il y avait un truc comme ça sur Shabondi. T'es coriace, mais j'ai besoin que tu disparaisses. Tu nous surclasses dans la hiérarchie de commandement. Ok, forcément, Rob Lucci veut reprendre le commandement des Séraphins, lui qui avait ramené un Baby Kuma. Tant que t'es conscient, on ne peut pas utiliser les Séraphins. Ok, donc là, il veut l'achever. Gomu no done wipe wesh. C'est quoi ça? Bon après frérot, Gear 5 tu connais c'est clownesque quoi. C'est clownesque. Ouah, je peux pas ralentir. Lucci, dépêche-toi Luffy. On doit vite rejoindre Vegapunk si on veut sauver cet enfant. J'ai trop tourné, je peux pas m'arrêter. Ah mais tu vas où Luffy? Abritez-vous tous dans le... c'est n'importe quoi là. Ouah les gars, Mihawk, enfin le Séraphin de Mihawk qui passe à l'action. Il est magnifique Je sais pas c'est lequel votre préféré, en tout cas moi pour le moment c'est clairement celui de Mihawk en termes de design, de flow, et puis il a l'épée et tout, je sais même pas, c'est incroyable, Bon, on a également le Séraphin de Jinbei et donc celui de Mihawk. Ils sont en train de mettre la misère aux agents du CP0, ils sont inarrêtables et comme si ce n'était pas assez, on perdait quand même si on trouvait un moyen de les détruire. C'est encore plus terrifiant quand on se rappelle qu'ils ne sont encore que des enfants. Oh là. Et les gars, ils ont une marge de progression ces Séraphins, c'est monstrueux. C'est même plus humain quoi, j'ai envie de te dire. C'est pas des humains, mais bon, t'as compris. Vegapunk, c'est de ce pouvoir dont je parle. Celui que la version enfant de Jinbei utilise. C'est le Sui no Mi, n'est-ce pas? Ce pouvoir appartient à Senior Pink, mon frère d'armes de la famille Don Quijote. Ah, comment je kiffe les gars, Franky il a vraiment gardé une belle image de Senior Pink. Tu vois que les deux se respectaient, c'était un duel de bonhomme, c'était incroyable. Et c'est bien que ce soit resté dans son cœur. Il ne peut y avoir 2 fruits identiques en même temps. Il est mort, c'est ça? Tu as donc remarqué. Cet homme est actuellement détenu à Impel Down. Ok, donc en plus de Don Quijote de Flamingo, il y aurait d'autres membres de sa famille
emprisonné actuellement. Hein? Attends, tu veux dire que t'as fait une copie de son fruit? Jusqu'à présent, seuls les Zoan peuvent être reproduits artificiellement. Ok. Donc apparemment les Paramecia et les Logia ne sont pas pour le moment copiables quoi. Et il y a aussi la méthode des smiles de César, mais je le considère inacceptable. Ouais, il pourrait mourir 1 million de fois et ça ne serait pas suffisant. Je suis presque certain qu'avec des ressources illimitées, même les Zoan spéciaux peuvent être recréés. Cependant, je dois encore confirmer si de tels fruits artificiels peuvent être éveillés. D'accord, ok. Et là, on a une case avec pas mal de fruits du démon. Est-ce qu'ils sont connus? Je les reconnais pas tous en tout cas. Peut-être un, peut-être la banane. Et encore, je suis même pas sûr. C'est peut-être Kaku, je suis pas sûr. Ok. Grosse information, les gars. Hein, les Zoan, ils peuvent être copiés artificiellement. Mais pour les Logia et les Paraméciens, en tout cas pour le moment, ce serait pas le cas. Ce serait pas possible en tout cas. J'ai essayé de reproduire des Logia, mais ils étaient plus complexes que prévu. Bah tiens, voilà, il y répond justement. Il y a une alternative pour les Paraméciens. J'ai découvert qu'on peut synthétiser un additif sanguin à partir du facteur de linéage d'un utilisateur de Paramécia qui lui donnera son pouvoir une fois transfusé. C'est ce que vous voyez circuler dans leurs bras. D'accord. Moi je pensais que c'était du liquide en mode Jinbe il avait besoin de liquide, tu sais, pour utiliser le fameux fruit là de Senorpink, mais pas du tout. J'appelle ça du sang vert ou tout simplement pour utiliser de l'eau quoi. Enfin sachant que Jinbe c'est un homme poisson, voilà, technique des hommes karaté tu connais. J'appelle ça du sang vert. Ok. T'es en train de me dire que t'as créé du sang? C'est quand même un exploit de malade. Hein. Mero quoi? Melo? What? Quoi? Wesh! Urus ce choc. Non! Oh la dinguerie les gars, il a... Ah, je suis choqué. Les séraphins sont l'aboutissement de mes idées. Le sommet de ce que notre science peut accomplir, ils pourraient bien être les humains les plus forts de l'histoire des mers. Oh là là, les gars. Kuma et du coup, Jinbe, avec le pouvoir de Senorpink. Mais attention, mais aussi Boa Hancock avec leurs fruits respectifs. Hein. Et les gars, c'est quoi cette prouesse de malade? C'est donc pour ça que le système des 7 grands corsaires a été aboli. As-tu la moindre idée de ce que tu as créé? En gros, c'est juste les armes de la marine. Oui, et ils représentent une énorme menace pour nous. Alors oui, c'est vrai, mais dans un deuxième temps, il faut pas oublier que Rob Lucci est venu pour assassiner ce monsieur justement. Et si ce mec survit grâce à Luffy, grâce au Mugiwara, peut-être que son savoir, sa science, va pouvoir servir pour le côté du bien quoi. Monsieur Sentomaru, vous respirez encore? Fuyez s'il vous plaît. Crac. Ok, donc là Rob Lucci il est chaud. Oh, il va solo. Ok, il veut toujours le tuer, l'assassiner. Quoi? C'est quoi ça? On a un géant Luffy Gear 5 avec une grande gueule. Wesh, c'est quoi le bail? Chapeau de paille. Ah ok d'accord, il l'a bouffé. Oh putain, ça part en sucette les gars, c'est un truc de ouf. Ok, il a réussi à esquiver. Gomu no. Oh les gars, Luffy qui justement, grâce à son éveil, est en train d'influencer l'environnement. Et là on voit que le fameux tube là, qui est peut-être en plastique, je sais pas, est devenu caoutchouc quoi. Incroyable. Ok. Oh ah d'accord. Et puis il prend des cheveux qu'il utilise en tant que lunettes. Wesh. Boing. Donne roquette. Oh celle-là. Oh là là les gars, celle-là il l'a dégustée par contre. Quel pouvoir insensé. Ya. Ah putain, il me tue de rire Luffy, hein. Il est toujours MDR. Je perds conscience, je ne peux pas tenir. Ok. Rob Lucci qui se prend une misère. Après, honnêtement, est-ce que c'est une surprise? Forcément pas, puisque normalement, aujourd'hui, Luffy a le level Yonko. C'est un Yonko, les gars, faut pas l'oublier. Ah, vite par ici, la fusée vous attend. Dépêchez-vous de monter. Et merci bien, c'est agréable de voir une version si gentille de toi, Hancock. Espèce d'insolent, je ne fais que suivre les ordres. Putain, c'est trop perturbant, les gars. T'as l'impression que c'est une gamine, quoi, que c'est un être humain, je veux dire. T'as même pas l'impression que c'est un robot, quoi. 1 minute avant le décollage. Et Luffy, dépêche-toi de monter. Veuillez vous abstenir d'essayer d'embarquer à la dernière minute. Chapeau de paille. Je te confie Punk, t'inquiète pas. Il quittera cette île quoi qu'il arrive. Décollage imminent. Ouah, c'est si rapide, incroyable. Hein, où sommes-nous? Où est Vegapunk? Tu es réveillé? Nous sommes dans la fusée. Mais qui est ce type? Ok, on a Luffy en mode vieux, quoi. J'ai pas compris. Bon, il est à bout de force, forcément. Il a utilisé le Gear 5. Et vous le savez, les gars, le Gear 5 pompe énormément d'énergie. Hein. C'est une longue histoire, c'est Luffy, mais gardons les explications pour plus tard. Gia! La durée du trajet entre l'usine et le laboratoire est de 32 secondes.
D'accord, nous sommes arrivés, c'était rapide, intérieur du laboratoire. Ok, donc il y a même des moyens de transport rapide. Le mec, il est dans le turfu, les gars. Donc plutôt peut-être dans le passé, je sais plus ce qu'il faut dire. Tous les voyages suivants ont été annulés. Renforcement du dôme frontier, ok. Des intrus se sont infiltrés, restez en alerte. Message au laborantin. Ah ouais, ça se dit ça? N'oubliez pas de barricader correctement les abris de l'usine. Ok, donc là, on envoie tout ça directement à Vegapunk. On met ça en sécurité. C'est beau les gars, hein, c'est incroyable, hein. L'arc il est explosif les gars, il est explosif l'arc. Il faut le reconnaître, Vegapunk ne pouvait pas demander un meilleur garde du corps. C'est vrai que bon, avoir Sentomaru à ses côtés, c'est pas rien, c'est quand même un sacré garde du corps. C'est vraiment dommage, Sentomaru. Nous devons attendre la marine. Si nous attendons trop longtemps, ils vont s'enfuir. Ok, Rob Lucci qui n'en fait qu'à sa tête. Alors que déjà, les ordres de Akainu, les gars, s'ils voient ça, ils pètent un câble Akainu. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait se passer avec Akainu en présence de Rob Lucci du CP0 là actuellement. Mais Akainu, c'est le genre de perso, faut l'écouter. Et là, Rob Lucci, il en fait qu'à sa tête, vraiment. Ils veulent vraiment te tuer. Ce serait une perte énorme pour le gouvernement. Tu es l'homme le plus intelligent du monde. Et vous pensez que cet intellect pourrait se retourner contre vous ? Ok, enfin, ce ne sont pas mes intentions. Ah oui, je suppose qu'il serait logique de tuer une potentielle menace comme vous. Comment peux-tu parler de tuer quelqu'un comme ça? L'équipage de l'empereur qui débarque juste au moment où les choses se gâtent. Quelle heureuse coïncidence. Ah, les gars, ça y est, c'est plus des coïncidences, c'est le destin les gars. Alors tu veux vraiment monter à bord de notre navire? Tu parles d'un poids lourd, je suis d'accord. Je vais te montrer le Franky Shogun et le Sunny. Franky qui est aux anges, hein, qui va tout lui montrer. Est-ce que tu peux libérer nos pieds, espèce de vieillard sénile? C'est un ouf sans dire. Ouah, nous sommes où? Vite, le docteur Atlas a besoin de soins et de réparation. On vous le laisse. Où vas-tu, bonnet? Je vais faire en sorte que Vegapunk rende à mon père son état normal. S'il refuse, c'est un homme mort. Rappelle-moi de ne jamais te mettre en colère. Oh, elle est vénère. Oh, elle est vénère. Bloquez toutes les sorties. Reçu. Il reste 6 Vegapunk, y compris le vrai. Oui, mais leur système de défense est vraiment un casse-tête. Je m'en fiche. Je ne laisserai pas un seul de ces rats s'enfuir de l'île. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. On a le CP0 avec 1, 2, 3, 4 séraphins. 4 séraphins les gars. Et ceci qui pour moi a peut-être les clés pour monter à l'étage. Parce que je pense que si je me fie à la cover, et si c'est vraiment elle, ce fameux personnage qui a fait partie de cette unité scientifique dans le passé, je pense qu'elle a quand même certaines informations importantes. Oh! Alors les chapeaux de paille sont alliés avec Vegapunk. Sur le papier, cela devrait permettre une évasion facile, mais ils vont être surpris s'ils pensent que ce sera facile. On va faire comme prévu. Wouah, Kizaru qui arrive les gars. On dirait qu'il a quelque chose en tête, hein. Envoyer le plus grand nombre possible de navires de... Wouah, de navires de guerre. La puissance du QG de la marine approche. Wouah. Ok. Chapitre les gars, terminé. Dernier chapitre de l'année les gars. Et quel chapitre, ça annonce du très lourd pour le début 2023 là. Alors Kizaru qui arrive et qui a l'air assez confiant. Attention parce que là, lui-même il sait qu'en face c'est Luffy et Luffy est à Yonko, tu vois. Le mec il a fait tomber Kaido, il est censé avoir fait tomber Kaido. Et pourtant il arrive étant sûr de lui. Il parlerait d'un truc, on va faire comme prévu. Donc il aurait un plan, il va ramener peut-être plein de navires de guerre. On part peut-être sur un Buster Call puissance 10, je ne sais pas. En tout cas les gars, ça part en cacahuète et c'est tout ce qu'on aime, hein, tout simplement. Il faudra pas oublier une inconnue, encore une fois, on l'a pas vu dans ce chapitre, mais je pense honnêtement que Kuma va se diriger vers cette île pour peut-être aider les Mugiwara. Bon les gars, le chapitre est terminé, je vais parler de quelques points précis. Alors premièrement, Luffy en Gear 5, voilà c'est officiel, il a poutré Rob Lucci. Je crois que certains avaient des doutes, pensaient que Rob Lucci avait le niveau de ce Luffy Gear 5 alors que pas du tout. Les gars, Luffy c'est un niveau Yonko, faut vraiment se le mettre dans la tête. Il l'a poutré, on a vu que pendant tout le combat il s'est amusé. Voilà, on est quand même parti encore une fois sur des délires cartoonesques, un peu comme ce qu'on a vu face à Kaido. C'est un peu l'idée hein, du Gear 5, de cette forme libérée, Nika, le guerrier libérateur qui fait rire les gens. Et ça colle plutôt bien à son pouvoir. Maintenant, il faudra voir face à de sérieux adversaires comme Barbe Noire qui peut lui annuler les fruits du démon. Le deuxième point sur lequel j'aimerais revenir, forcément, c'est les exploits de Vegapunk. Le mec, il réussit à copier des fruits du démon. Il y a pas mal d'informations assez importantes, notamment le fait de copier artificiellement les Zoan, peut-être un peu plus compliqué pour les autres, pour les Paramecia et pour les Logia. Néanmoins, avec une transfusion sanguine, il réussit quand même à copier certaines choses. On a vu Bow Hancock notamment, et également Kuma, ce Baby Kuma avec ce fruit Hand de choc là. Mais bref,
Incroyable les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, on est vraiment sur un truc de dingue là. Alors là, maintenant on comprend mieux, mais alors totalement le fait que le système des Shichibukai soit aboli. Hein. En plus de ça, si tu rajoutes le fait que les séraphins sont vraiment en bas âge, d'ailleurs j'ai l'impression à un moment donné que Boa Hancock était vraiment humaine, il y avait ce côté robot qui était qui a complètement disparu. J'avais vraiment l'impression d'avoir une gamine à ce moment-là dans cette case. Et je pense que c'est vraiment voulu de la part d'Oda de vraiment donner un aspect humain à ces séraphins. Maintenant à voir ce que ça va donner par la suite, hein, ce qu'il va en faire justement. Mais voilà, on voit que forcément Rob Lucci a réussi à récupérer le commandement, Sentomaru étant KO. Et puis en troisième et dernier point, j'aimerais parler de Kizaru qui arrive. Apparemment, il aurait un plan, il veut s'en tenir, il va s'en tenir en tout cas à ce plan. Il veut apporter une force de frappe conséquente, on parle de plusieurs navires de guerre. Peut-être que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus dangereux qu'un Buster Call. Et puis j'ai envie de te dire, un Buster Call en face d'un Yonko, c'est le minimum hein, syndical aujourd'hui. Deuxième information importante, c'est ce Kizaru qui est, n'oubliez pas, l'oncle de Sentomaru. Donc que va-t-il se passer? Est-ce qu'il aura un parti pris pour son neveu, l'ayant vu KO? Est-ce que Rob Lucci va user de son stratagème et va dire ouais c'est Luffy qui lui a fait ça, vas-y va falloir le dégommer, il est au-dessus à l'étage. Et puis le fait que Luffy, Vegapunk et tout se retrouvent dans ce dôme un peu en sécurité avec ce système je crois anti, bref, défense quoi, anti-attaque. Finalement on a cette qu'on a peut-être vu dans la couverture, est-ce qu'elle n'aurait pas certains secrets pour briser cette défense, justement, cette muraille? Bref les gars, ça annonce en tout cas une fin d'arc explosif. Encore une fois je pense qu'on est sur un mini arc de transition, ce qui nous amènera directement sur Elbaf. Encore une fois, je l'ai dit, mais je pense que Kuma va débarquer pour protéger sa fille déjà, les Mugiwara, mais aussi Vegapunk, en peut-être, pourquoi pas, les faisant disparaître pour les envoyer directement sur la prochaine île. Bref, la vidéo se termine là. N'hésite pas à me donner ta note pour ce chapitre. Moi, je lui mets un bon, allez, 8 sur 10. C'est quand même un dernier chapitre d'année. Je vais peut-être vous donner rendez-vous avant la fin d'année pour une nouvelle vidéo One Piece. Peut-être que je ferai un top 5 des meilleurs chapitres de cette année, en tout cas que j'ai lu, mon ressenti. Et puis voilà, n'hésitez pas les gars à soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant et en commentant. Je vous dis à très bientôt les gars, c'était Roro, peace.